Nous sommes en 1095 après Jésus-Christ. Toute la Terre Sainte est occupée par les musulmans. Toute? Ouais, en fait, ouais. C'est pourquoi le pape Urbain II tient à lancer une frappe militaire de toutes les personnes qui le souhaitent pour prouver leur foi, bien que la plus grosse majorité sont des pèlerins qui veulent libérer la ville, ou même d'autres en pèlerinage forcé pour certaines personnes dont c'est la sanction. Des milliers de kilomètres dans des terres hostiles, dangereuses où la mort vous guette derrière chaque touffe d'herbe, ouais, c'est une simple sanction, alors ne venez pas pleurer quand quelqu'un vous envoie au coin. Mais vous allez voir, le début des croisades n'a pas été tout à fait une réussite totale. Salut tout le monde, je viens juste vous dire que, comme annoncé dans le titre, nous ne parlerons que de la route faite entre la France et Constantinople. Nous ne parlerons donc pas de Godefroy de Bouillon et du royaume de Jérusalem. Vous pouvez ranger vos épées et vos cris de guerre et découvrir cette histoire fascinante et insolite qu'est la première croisade. Bon visionnage. Bien que cette première guerre sainte s'appelle croisade, c'est au XIIIe siècle que le terme à proprement parler a été créé. Il désigne alors une guerre commanditée par le pape afin de libérer la Terre sainte. Pour reconnaître les soldats de ces mouvements, ils se démarquent par une croix rouge cousue sur les vêtements. Attention à ne pas confondre avec les Templiers, qui lui est un ordre militaire religieux. Les Orientaux, principalement les Arabes, appelaient les croisades Urub al-Salibiyya. Désolé pour la prononciation, qui veut littéralement dire la guerre pour la croix. Au courant du XIIIe siècle, le mot est remplacé par passage, car ces guerres se sont faites fréquemment tout au long de ce siècle. Au XIVe siècle, lorsque l'idée d'une guerre pour la Terre Sainte a définitivement disparu, passage fut encore remplacé par voyage d'outre-mer. Néanmoins, le terme de croisade n'a pas changé de sens au XVe siècle. Mais c'est au XVIIe siècle, en 1611, que l'écrivain Bongars changea le sens premier de l'expression pour devenir seulement une guerre patronnée par l'Église pour n'importe quelle cause. Cette définition fut également reprise par Voltaire en 1756. Comme quoi, les langages changent avec le temps. À la fin du XIe siècle, c'est ce qu'on pense être une haine pour l'étranger à la chrétienté qui pousse le pape Urbain II à appeler tous les chrétiens à participer à un raid militaire afin de libérer et contrôler Jérusalem, qui est alors aux mains des musulmans. Pour ce faire, lors d'un voyage en France, il effectue un concile visant alors à lancer cette frappe. Malheureusement, voyager vers la Terre Sainte n'a été qu'un pèlerinage jusque-là. L'appel du pape n'a fonctionné qu'à moitié, des gens armés sont bel et bien partis pour Jérusalem, en passant par différents chemins, en longeant la côte ou le Danube vers Constantinople notamment, où ils se retrouveront tous, ayant repris plusieurs fois Jérusalem sur le chemin. Enfin, à chaque fois qu'ils passaient dans une ville, ils s'écrièrent Jérusalem, Jérusalem, entraient dans celle-ci et démolissaient les mouilles de toutes les personnes qui y croisaient, et puis bien évidemment que ce ne sont pas des chevaliers. Vous croyez quoi? C'est une armée de paysans qui n'avaient pour la plupart jamais quitté leur vallée, et donc forcément, on ne connaît pas Jérusalem et on tue tout le monde dans le doute. Mais ce n'est pas fini. Le Basileus de Constantinople, qui lui attendait des armées organisées pour l'aider dans la lutte, se retrouva attaqué par des centaines de gens qui se battaient de manière barbare et désorganisée. Évidemment, ils furent tous emprisonnés, tués ou blessés, et seulement une partie qui avait réfléchi put repasser en Asie. Les historiens ne sont pas tous d'accord, c'est pour cela que c'est une histoire assez controversée et difficile à cerner. Il n'y avait pas vraiment de témoins et en réalité, cet événement se rapproche plus du mythe et du folklore qu'à une histoire bien réelle. On notera notamment qu'il existe un grand nombre de personnes y ayant participé qui n'a évidemment pas agi de cette manière. Néanmoins, nous savons qu'Urbain II était bien pape de 1088 jusqu'à sa mort en 1099. Nous savons également qu'il a pu connaître le massacre causé par les paysans et les problèmes qu'il a eus avec le Basileus Alexis Ier de la dynastie Comnène. La première croisade ne fut pas ce mouvement héroïque, un Deus Vult au fond de la gorge, que nous pouvons imaginer, ni même ce qu'aurait souhaité le pape,
qui lui a dû sérieusement se remettre en question. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous annonce tout de suite que le mois prochain, ce sera une vidéo un peu plus détente. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ainsi que me rejoindre sur le serveur Discord officiel de la chaîne. Venez nombreux grâce au lien dans la description. Nous nous revoyons donc le mois prochain, mais d'ici là, salut les amis!